Quand la publicité de la 2 secondes est sortie, je me souviens que sur les réseaux sociaux, il y en avait qui disaient « Ouais, c'est n'importe quoi, n'y croyez pas, on dit qu'ils sont capables de faire des trucs extraordinaires en trucage maintenant. » Ça, c'était jouissif, ça. Alors, je m'appelle Jean-François et il y a 15 ans, avec mon équipe, j'ai créé la tente 2 secondes et je vais vous raconter son histoire. J'étais médecin généraliste et en même temps j'étais président d'un club de voyageurs. J'organisais des safaris en Afrique et à un moment donné je me suis dit tiens ça y est, je suis médecin de mon quartier jusqu'à la retraite. C'est une grosse angoisse, ma vie est finie quoi. Et c'est comme ça que je suis devenu le mouton à 5 pattes que cherchait Decathlon et que de fil en aiguille, passionné par le produit, très critique vis-à-vis des produits, on m'a mis bah tiens arrête de les critiquer, fais-les et voilà quoi. Mon premier jour c'était à l'accueil des magasins de Reims. Je prenais les casques, les trucs comme ça et la veille, on m'appelait docteur. Ça faisait 10 ans que j'exerçais la médecine, déjà. J'ai créé un des premiers clubs de VTT, de vélo tout-terrain de France aussi. On ne peut pas tout raconter, quoi. Là, on est sur la 2 secondes. Essayez d'imaginer de quelle tente vous rêveriez. Une fois de temps en temps, il y avait quelqu'un qui me sortait, mais moi, mon rêve, c'est une tente qui se monte toute seule. Et il faisait ce geste-là. Voilà, ce geste de jeter une tente qui se monte toute seule. Alors, bah, évidemment, moi, je notais, parce que je suis là pour écouter et pour noter, quoi. Mais je dis, c'est pas demain la veille, hein. Et un jour, il y a quelqu'un qui a voulu m'en proposer une. Il va absolument me faire la démonstration. Moi, je veux plutôt dire, c'est bon, je connais, j'ai pas besoin. Mais bon, il insiste et il sort la tente et il la lance en l'air pour qu'elle se monte toute seule. Et c'est là où j'ai dit, mais on a la solution sous les yeux depuis des années. Et j'ai dit à ce monsieur, on va faire quelque chose avec vous, c'est sûr. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Bon, la première étape de la recherche, c'est déjà de la montrer à mon équipe et leur dire, regardez les gars, on a un truc génial, potentiel. Et puis voilà, leur premier réflexe, c'est qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Ou alors, mais tu vas pas nous avec ce truc-là, on saura jamais rien en faire. Et moi, je me suis dit, mais je suis malade, je suis pas bien, il y a un truc, pourquoi il voit pas ce que je vois, quoi. Benjamin, l'ingénieur, s'est mis à voir la même chose que moi et là on est parti, on a travaillé, Moi je parlais beaucoup et eux ils faisaient beaucoup donc et c'est comme ça que voilà 9 mois de bidouillage dans tous les sens, Benjamin a réussi à trouver la solution. On s'est rendu compte que le brevet de cette tente initiale autodéployante était libre de droit et en même temps ce qu'on avait trouvé pour permettre et faire de cette tente, une vraie tente utilisable par tout le monde était facilement copiable. Je veux dire, n'importe qui se disait, bah tiens, bah oui, c'est vrai. Si on met les crochets là aussi sur le bas en même temps que sur le haut, bah, du coup, tout tient. Et là, moi, je suis devenu paranoïaque complet. Donc avec Benjamin, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on essaie de breveter la solution qu'on a trouvée pour associer la chambre et double toit à cette structure. Voilà, on est parti pour déposer ce brevet. Évidemment, 3 mois après sa sortie, elle était déjà copiée par machin et puis par bazar. Déjà, la première chose, c'est que quasiment personne, sauf erreur, personne ne savait la replier sans notice. Alors l'histoire de la notice, c'est une histoire à elle toute seule. Donc notre première notice à 3 dessins, on s'est rendu compte qu'il y avait une personne sur 10, sur 20, sur 30 qui arrivait à y aller avec les 3 dessins. Et alors pour travailler cette notice, on a utilisé tout le personnel de Quechua, tout le monde y est passé. Donc on s'est dit, ça y est, c'est bon, on est abouti, on est les meilleurs, enfin on n'a plus de problème, la notice sera comprise par tout le monde, parce que même ceux qui voulaient pas ont réussi. Et puis voilà, dès le premier mois de la sortie, on s'est heurté à un certain nombre de personnes qui ne comprenaient pas la notice et qui n'arrivaient pas à replier la tente. J'ai quand même eu des retours d'utilisateurs qui m'ont dit « mais c'est génial, j'ai jamais eu une tente qui se replie en 10 secondes ». Au sujet de son nom, au début, on l'a appelé Flash. La première pré-série était marquée Flash dessus. Voilà, c'était le nom de Flash. Et puis un jour, il y a le patron de la com de Quechua qui vient me voir et il me dit « mais le nom Flash, dis-moi, elle s'ouvre bien en 2 secondes, ta tente ?» Oh, je dis, ouais, 2 secondes, ouais. Eh ben, on devrait l'appeler 2 secondes. Et moi, ma première, pour moi, c'était Flash. Brusquement, me dire, on va l'appeler là maintenant, 2 secondes, c'est pas notre bébé, quoi. C'est pas à nous. Et puis pour finir, c'est une excellente idée.